les 5 principes pour gagner son avenir. Avec le berger Moïse Louchikou, Bémel. Shalom à tous, peuple du Seigneur, shalom. C'est un grand plaisir pour toi et pour moi de découvrir l'avenir. L'avenir a toujours été défini comme de l'inconnu. Et même le dictionnaire dit que l'avenir, c'est quelque chose qui doit venir. Et ce qui doit venir dans les temps, c'est quoi? C'est que même le dictionnaire n'a pas pu définir l'avenir parce qu'on nous dit que c'est quelque chose qui doit venir, mais on ne nous dit pas la dite chose. Un jour, je recevrai une révélation et dans cette révélation, le Seigneur me dira, voici, l'avenir n'est pas dans les dictionnaires, je vais te dire c'est quoi l'avenir. Ça c'est une révélation reçue de la part du Seigneur et je voudrais que nous puissions la partager pour notre édification et aussi pour que nous puissions saisir l'avenir. Après ce programme, il y aura des séances de prière où nous allons prier pour sceller toutes ces réalités que nous allons découvrir à propos de l'avenir. Attention, nous allons découvrir principe par principe, c'est quoi l'avenir? Car l'avenir a 5 principes. C'est parti. Effectivement, le premier principe est là. Prions le Seigneur. Ô Dieu de Tout-Puissant, nous voulons découvrir les 5 principes pour gagner son avenir. Alléluia. Seigneur notre Père, utilise-nous comme des instruments pour l'édification de ton peuple. En ton nom merveilleux Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Très chers bien-aimés, voici le principe numéro 1. Nous le tirons dans les livres des Proverbes que nous allons méditer ensemble. Chapitre 23, versets 17 à 18. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Le premier principe, c'est la crainte de l'Éternel. Avec la crainte de l'Éternel, notre espérance ne sera pas anéantie. Pourquoi la Bible prend-elle une telle tournure de langage? On dit ton espérance ne sera point anéantie. Parce qu'il y a certaines espérances qui sont anéanties. Par quoi cette première partie ou ce premier principe va nous le dire? Très chers bien-aimés, la crainte de l'Éternel fait à ce que nous ne puissions pas envier le méchant. Nous ne puissions pas envier le pécheur. Pourquoi? Parce que nous avons notre avenir à nous qui découle de la crainte de l'Éternel. Et ici on ajoute que ton cœur n'envie point le pécheur, mais qu'il ait la crainte de l'Éternel. Le il là remplace le cœur. Pas toi, mais ton cœur. Mais pourquoi la crainte de l'Éternel doit être dans le cœur? La révélation va répondre à cette question. La crainte de l'Éternel doit être dans le cœur parce que la Bible nous dit c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, etc., etc. Toutes ces choses sortent du cœur et suivent l'homme. Et si on nous dit que la crainte de Dieu soit dans nos cœurs, on dit que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est toujours. Et le domaine de la crainte de l'Éternel, c'est le cœur. Dans le cœur où il y a l'amour, dans le cœur où il y a les affections,
Dans les cœurs où il y a l'attachement à quelque chose, les impudicités, les adultères, comme on vient de dire, toutes les mauvaises pensées montent du cœur. Et c'est là que la crainte de Dieu doit s'installer. Et on nous dit que c'est un avenir. Car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie.